présente... C'est la liberté dans les arbres cachés. C'est la liberté. Elle vit sauvage, tapis dans le feuillage, parle aux oiseaux passage et connaît leur langage. Elle défie les lois de la pesanteur, et dans sa jungle à elle, elle n'a jamais peur. C'est la liberté dans les arbres cachés. C'est la vie de Toupou. C'est ça. Maintenant, vous inspirez puis vous expirez. Vous êtes détendu. Vous ne faites rien et vous ne pensez à rien. J'adore ce cours de théâtre. Tu l'as dit, on peut récolter un 20 sur 20 juste pour avoir respiré. Bravo les enfants, c'est très bien. Maintenant, en récompense de ce travail acharné à ne rien faire, j'ai décidé que nous allions monter une pièce de théâtre. Nous allons jouer la plus romantique des pièces classiques, Roméo et Juliette, au théâtre de la Corde de Central Park. Juliette sera interprétée par notre chère Sarah. Ouais! Je veux dire, merci madame de me donner la chance de jouer ce rôle. Et en ce qui concerne le rôle de Roméo, j'ai pensé à... Jérémy. Ouais. Toutes mes félicitations, Jérémy. Non, mais j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il a comme texte à dire, ce Roméo? C'est dingue. Ça lui arrive jamais de se taire. Tu peux pas savoir comme je suis content de jouer que le serviteur. Je me retrouve seulement avec 2 répliques. Tiens, je croyais que t'en avais qu'une. Oui, t'as raison, mais c'était juste pour essayer de te remonter le moral. Ah, Tu imagines un instant à quoi ça va ressembler? Debout sur scène avec tous ses yeux braqués sur toi en train de te juger et d'attendre que tu te plantes. si je l'imagine. J'ai pas besoin de l'imaginer, je te signale. Je vais vivre ça pour de vrai. Pas de chance. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour t'aider. Du théâtre scolaire. Il manquait vraiment plus que ça. Une brochette de pseudo-comédiens qui vont envahir mon parc et me faire perdre mon temps. Je suis pas un cornet de glace. Jouer, je sais ce que c'est. Mais jouer une pièce, c'est quoi? Eh bien, comment t'expliquer ça? Une pièce, c'est comme une histoire, mais au lieu que ce soit juste une personne qui la raconte, ils s'y mettent à plusieurs sur un plancher qui s'appelle la scène. Ça a l'air drôlement marrant comme jeu. Ouais, sauf que c'est pas marrant pour les gens qui ont le trac sur scène. Ça craque? Il y a des gens qui ont peur que le plancher craque? Non, pas crack, le trac, c'est quand tu es mort de peur à l'idée de devoir jouer devant les autres. Ça t'empêche de respirer, de dire ton texte et même de bouger. J'en ai des frissons de partout, rien que d'y penser. C'est que ça? Si tu veux, je peux te débarrasser de ton trac du plancher. Viens avec moi. Une balade au zoo? C'était ça ton idée géniale? Mon Norton, est-ce que tu sais comment on grogne? Quoi? Évidemment que je sais, tout le monde sait grogner. Tu vas pas lui laisser le dernier mot pour lui. Vas-y, mon Norton, avance ta poitrine et grogne tellement si fort que tu peux. C'était pas mal pour un écureuil. Maintenant, fais un vrai ours. J'ai réussi! Le comment que tu te sens là, faut pas l'oublier parce que c'est comme ça que tu peux faire peur à ta peur. Oui, je crois que je vois ce que tu veux dire. Saleté de théâtre. Il faudrait le démolir et construire quelque chose d'utile à la place, comme un parking payant, par exemple. C'est quoi ça? Oh, qui a eu cette idée ridicule de monter cette pièce de théâtre? Il suffit de regarder la télé.
Je suis Madame Stenberg, le professeur de théâtre. Je venais simplement m'assurer que les décors seront prêts pour la répétition de cet après-midi. Oh, je ferai du mieux que je peux, hein. Mais je peux rien vous garantir, ma petite dame. Oh, mais je ne vous en demande pas plus. Quoi encore? Je me demandais une chose. Êtes-vous déjà monté sur scène, Monsieur Choups? Oui, j'y passais les serpillères il y a pas 2 minutes. Non, je veux dire, avez-vous déjà joué sur une scène? Parce qu'il me semble évident que vous avez un don naturel pour cela. Oh, tiens, c'est marrant que vous parliez de ça. Je disais justement à mon chien il y a quelques instants, pellicule, le théâtre c'est ma passion. Non, pellicule. Ça ne m'étonne pas. Eh bien, bonne continuation. Pas de problème. Ciao. Ce théâtre sera complètement remis en état de coups de cuillère à peau. On a beau dire vraiment rien de tel que les flatteries pour obtenir ce que l'on veut. Et que Diantre vient-il faire de mon courroux? C'est trop aimable. Merci infiniment. Oh, Et vous pourriez me rendre mon ballon? bien sûr. Merci. Tiens. Merci. Ah, oh. Bonjour fiston, alors quoi de neuf à l'école aujourd'hui? Rien de spécial, à part que Madame Stenberg nous fait répéter Roméo et Juliette qu'on va jouer au théâtre de la Corte. Ah, Shakespeare, mon auteur préféré. À ton âge, je n'étais pas mauvais en comédie. Dis-moi, tu joues quel rôle, toi? Roméo, Mercutio, Tybalt, peut-être? Pas vraiment, non. Moi, je joue juste un des serviteurs de Juliette. Quel dommage. Et pourtant, je suis certain que tu aurais largement les épaules pour défendre le premier rôle, non? Comment? Moi? Oh, oui, c'est sûr, j'ai été déçue par la décision de Madame Stenberg. Mais bon, qu'est-ce qu'on y peut? C'est la vie, non? Tu es déjà un vrai petit homme, Norton, je suis admiratif. Tu ris en apparence, alors qu'à l'intérieur, je sais très bien que tu es tout chamboulé. Ah, ça, c'est bien vrai. Bien, vous croyez qu'il sera d'accord? Vous comprenez, il avait l'air tellement déçu. Oui, monsieur le maire, je pense qu'il n'y aura aucun problème. Je crois qu'en fait, vous allez faire 2 heureux. Tu peux te relever, Jérémy. On dirait que tu es tiré d'affaire. Merci, merci 1000 fois. Pour quelqu'un qui ne veut pas jouer, je te trouve particulièrement doué pour le mélo. Toubou, c'est vraiment génial. Grâce à tes bons conseils, maintenant, je me sens prêt à affronter le public. Un qui aurait grand besoin de ton aide, c'est Jérémy. Oh, le pauvre, je le plains, il joue Roméo. Alors il doit être enfermé chez lui à pleurer toutes les larmes de son corps. Hein? Jérémy? C'est lui, Jérémy. S'il est comme ça quand il est triste, c'est comment quand il est très content? Bouge pas, je reviens tout de suite. Salut Norton. Alors ça gaze aujourd'hui? Ouh, quelle super journée, hein? Ouais. Je te remercierai jamais assez pour ce que t'as fait. Grâce à ton père, je suis débarrassé du rôle de Roméo. Mon père? Te débarrasser de... Mais alors? Qui va jouer à ta place? Regarde-moi ça, t'es génial, t'es un super acteur. Tu seras parfait dans le rôle de Roméo. Aïe, 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 aïe. Norton! Mon Norton! C'est la cata. À cause de mon père, c'est moi finalement qui dois jouer le rôle de Roméo. Pas de problème. On lui a déjà fait peur à ton trac, il est parti. Mais Toupou, il y a une énorme différence entre jouer un tout petit truc de rien du tout et se retrouver avec le premier rôle. Si tu es bien dans un tout petit truc, dans un grand, c'est sûr que tu seras content. Je crois pas que ce soit aussi simple, Toupou. Mais si, c'est simple, tu verras. Et moi, je vais te le prouver, c'est sûr. Bon, alors, Toupou, je suis censée faire quoi maintenant? Tu lis ça tout haut. C'est une pièce que j'ai écrite. Cocotte, mais Toupou, voyons, je peux pas dire ça à haute voix. Vas-y, essaie. Si tu arrives à jouer ça, tu arriveras à jouer n'importe quoi. D'accord. Miaou! Faut pas que tu oublies, tu es un vrai ours. J'adore le théâtre d'avant-garde. C'était époustifiant.
Tu es un comédien très grand, mon Norton. Tu as raison. Si je peux jouer ça, alors je peux tout jouer. Merci, Toupou. Oh, hein? Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Dis ton père et refuse ton nom. Ou si jamais tu ne le faisais pas. Bravo, Monsieur Choup. Ce personnage de Juliette vous ira à merveille. C'est mon texte. Vous n'avez qu'à vous en acheter un si ça vous plaît tant que ça. Allez, Sarah, on commence. Va te placer au balcon. Mais où est Norton? Ici, j'apparais et je suis prêt. Quel homme es-tu, toi, caché dans la nuit, qui trébuche dans mon secret? Je suis J'ai dit, quel homme es-tu, toi, caché dans la nuit, qui trébuche dans mon secret? ça c'est sûrement moi. Roméo? Cher Norton, ôte-moi d'un doute, s'il te plaît. Est-ce que tu as appris ton texte? Oui ou non? En fait, vous allez pas me croire, mais comment est-ce que j'ai pu oublier d'apprendre mon texte? Maintenant, il va falloir que j'apprenne mon rôle par cœur en une journée. Sinon, Madame Stenberg dira à mon père que j'ai tout fichu par terre. Je vais t'aider à mettre les phrases dans ta tête. Ouais, on peut toujours essayer. Qui sait, ça peut peut-être marcher. Je me lance. Oh... Quoi? Attends, je la sais, cette réplique. Quoi? Oh... Quoi? Mais non! Oh, parle! C'est à toi de parler. On reprend tout à zéro, ce sera plus simple. Que ne suis-je ton... Que ne suis-je ton oiseau? Bonne nuit, se séparer d'un si doux chagrin. Le sommeil souffle sur tes yeux et Toupou! Oh, Roméo! Plus clair nous éclaire. Plus noirs sont nos désolations. Adieu, un baiser de vous et je descends. Et bravo, très émouvant, je dois dire. Oh, merci, maman. Pas toi, imbécile. Oh, pellicule, j'ai toujours su que tu étais un acteur né. Oh, mon petit pellicule, viens. Que ne suis-je sommeil et paix pour trouver le repos? Bravo, bon travail. C'est très bien, les enfants. 5 minutes de pause, ensuite nous ferons l'essayage des costumes et demain soir vous aurez le privilège de vous confronter à un vrai public. Même si j'ai plus qu'une ligne, je crois que j'y arriverai jamais. Quelle angoisse! Madame, les invités sont là. Je dois reprendre mon service. Oh. Ah, je vous prie ardemment de me suivre. Mais enfin, Monsieur Choups, vous êtes complètement fou. Sarah, est-ce que tout va bien? Oui, aïe, j'ai mal à la cheville. Disparaissez de ma vue avant que je vous transforme en steak de cheval. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? Tu peux enlever ce costume, Norton. Notre pauvre Sarah s'est foulée la cheville. Le spectacle va être annulé. Alors tout va bien maintenant. Plus de Juliette, donc plus de pièces. C'est bien ce que tu voulais, non? Ben... Ouais, mais c'est qu'on a tellement bossé tous les deux. J'avais fini par avoir envie de la jouer, cette pièce. Finalement, je trouvais ça excitant d'être sur scène. Tu vois ce que je veux dire? Allô? Bonjour, Madame Stenberg. Comment? Dans 1 heure? Mais je croyais que... Bon, d'accord, j'arrive. Mais madame, je croyais que le spectacle était annulé. Coup de théâtre, Norton. Tout à l'heure, une jeune comédienne nous est tombée du ciel. Ou plus exactement de cette branche là-bas. Elle connaît son texte par cœur.
Et grâce à elle, le spectacle peut reprendre. Mon Roméo, c'est formidable comme nouvelle. Mais ça va pas bien. Si tu joues ce rôle, Choups te verra sur scène. Je serai très déguisée, tu sais. Personne me reconnaîtra le visage. Vraiment, je te comprends pas. Pourquoi est-ce que tu ferais un truc aussi stupide? Mais t'étais tout triste, mon Norton, de pas jouer dans la pièce. C'était juste pour t'aider? Bon, mais essaie de te comporter normalement, d'accord? Et quand je dis normalement, c'est pas juste ce qui est normal pour Toupou, je veux dire, enfin, tu vois où je veux en venir? Vous êtes prêts? Allez, nous y allons, les enfants. Les invités sont là. Je dois reprendre mon service. Je vous prie ardemment de me suivre. Ah! Je me demande si c'était une si bonne idée, finalement. Madame Stenberg, notre nouvelle Juliette débarque à peine. Elle ne peut pas être encore totalement dans la peau de son personnage. Je suis sûre que si vous me laissez répéter seule avec elle... Mais c'est une excellente idée, Norton. On fait une pause. N'oublie pas que le succès de la pièce de ce soir repose désormais entièrement sur tes épaules. Merci, Madame Stenberg. Madame Stenberg, je tenais à vous dire que je suis sincèrement désolé de ce qui est arrivé à la petite Sarah. N'en parlons plus, elle va se remettre très vite. Et puis nous avons trouvé quelqu'un pour la remplacer. Oh, vous croyez vraiment que je peux y arriver? Je pensais que c'était simplement pour me faire plaisir. Ah, en fait, je ne parlais pas de vous. Non. Oui, par chance, nous avons trouvé une petite rousse un peu garçon manqué qui connaît le texte. Là, elle répète dans le théâtre avec Norton. N'oubliez pas de venir nous voir ce soir. Un peu garçon manqué, une petite rousse? Oh, mais ça te rappelle pas quelqu'un, pellicule? Mais pourquoi je dois porter tout ce bazar? Ce bazar, comme tu dis, c'est le costume de Juliette. Allez, on répète ton entrée. Voyons, Juliette ne marche pas comme ça. D'ailleurs, aucune fille ne marche jamais comme ça. D'abord, c'est même pas possible de marcher avec des bouts de bois aux pieds. D'accord, passe-moi tes bouts de bois de pied. Qu'est-ce que je raconte? Tes chaussures et ta robe aussi. Hein? Voilà comment elle marche, Juliette. Avec grâce et légèreté. Roméo, Roméo, où es-tu, mon Roméo? Mon Norton, moi je dis que c'est toi qui devrais la jouer, Juliette. Si tu fais pas d'effort, on sera jamais prêt pour la représentation de ce soir. D'accord, mon Norton, je vais essayer. Mais je vois pas très bien comment je peux y arriver. Tu n'as qu'à imaginer que tu es un cygne. Oh! Je suis un cygne. Oui, c'est bien mieux. Là, je crois que c'est un tout petit peu trop cygne, mais je sens que ça vient. Surtout pas de panique, tout va très bien se passer. On respire profondément, voilà, et on se détend comme on le fait en classe. Mais, attendez, où est Jérémy? Madame, les invités sont là. Je dois reprendre mon service. Je vous prie ardemment de les suivre. Oh, c'est pas vrai, c'est sûr, j'y arriverai jamais. Jérémy? Madame Stenberg a un service à te demander. Il faut que tu ailles tout de suite chercher les programmes dans sa voiture. Mais Qu'est-ce que il y a t'attends? super loin et ça va commencer. Allez, je te conseille de te dépêcher. Bonne balade et surtout prends ton temps. Encore merci de m'avoir laissé ta place. Pellicule, où est encore passé ton crétin de frère? Mais silence, quelle est cette lumière inondant la fenêtre? C'est l'Orient, et Juliette et le soleil. Oh, Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Mais je ne lancerai point ma chaussure, mon regard. Plus loin que votre sage consentement, qui m'accompagne, sans phare. C'est à Jérémy d'entrer maintenant. Bon alors, Jérémy, qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou quoi? Regarde, bébé, c'est ton frérot. Madame, les invités sont là.
Silence! Je dois reprendre mon service. Je vous prie ardemment de me suivre. Je vous prie ardemment de me suivre, madame. Jérémy? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être sur scène. Regarde, il y a un gros bonhomme qui dit la réplique à ma place. Un gros bonhomme? Ah, c'est Choups. J'ai dit, le dîner est servi, espèce de petite peste. Bonjour, madame. Je n'avais jamais vu une mise en scène aussi originale. Non, ma belle coiffe. Choups? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Regardez tous, c'est elle, l'enfant sauvage qui se cache à Central Park. Appelez la police, alertez les médias. Elle doit surtout pas s'échapper. Ah, t'es pas assez rapide. Espèce de vieux capot sans intérêt. Je n'ai jamais vu quelqu'un jouer aussi mal de toute ma vie. Je te déshérite, tu entends, et je te réveille aussi. L'ennemi a fini par battre en retraite. Nous voici, enfin, tout seuls, et puis libres. Oh, mon Roméo! Courons vers la forêt. Ces arbres gigantesques sauront protéger notre amour et notre destin. C'est pas génial? La scène, le public, quel bonheur! Ouais, c'est vrai que c'est marrant rigolo de s'habiller et de jouer à la fille. Même avec Choups et Befrousse. Ah, Toupou, j'aimerais rejouer tout de suite dans une nouvelle pièce de théâtre. C'était tellement magique. C'est vrai ça? Ben, pas toi? Moi, j'en ai une là, si tu veux. Et en plus, il y a franchement moins de phrases compliquées que dans les vieilles pièces de ton Choups-Pire. Ah oui, mais moi je parlais de jouer devant un vrai public, tu comprends? Et alors, ils sont pas vrais, eux? Hein? Retrouvez Rosie sur mobile et tablette et créez votre propre BD. Plus d'infos sur gulli.fr. Gulli, disponible sur le canal 18 de la TNT gratuite.